Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Le château du Grand Jardin dévoile sa programmation d'animation estivale. Une grande chasse au galet s'est tenue à Saint-Dizier ce week-end. Les donneurs de sang se font de plus en plus discrets, l'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 27 juillet 2021 et ouvrons cette édition avec la programmation du Château du Grand Jardin de Joinville qui est tombée, une programmation qui se veut riche en musique et en art de rue. Dès ce dimanche 1er août, la compagnie Les 4 Fers en l'air se produira à 17h, un duo de cascadeuses qui va gravir une impressionnante structure qui leur sert de scène. Ainsi, tous les dimanches du mois d'août, des spectacles seront programmés pour faire évader et voyager les Joinvillois et les touristes. Les explications de Rémi Sabran, directeur d'Art Vivant 52, au micro de Julien Voirin. Une grande tradition de spectacle au Grand Jardin, les dimanches à 17h depuis très très longtemps. Donc le public a l'habitude de venir voir des spectacles dans ce cadre magnifique du parc du château. Donc on a repris un peu cette tradition avec des spectacles donc, de musique du monde et d'art de la rue, art du cirque. Parce qu'on se dit que voilà, c'est le moyen de s'évader, c'est le moyen de faire un voyage un dimanche après-midi en famille. Les spectacles sont accessibles pour toute la famille, les enfants, les plus grands. Tout le monde peut y trouver son compte avec ces spectacles. L'été du Grand Jardin, c'est un programme de 5 spectacles, donc c'est du spectacle vivant. On a de la musique du monde et des spectacles d'art de la rue, art du cirque, dans ce cadre magnifique du château du Grand Jardin de Joinville, qui est propriété du département de la Haute-Marne. Alors en fait, on a plusieurs types de publics selon les spectacles. Quand on est sur la musique du monde, on a un public qui, je dirais, est habitué à venir voir des spectacles, à venir voir de la musique, un public de mélomanes. Quand on est par contre sur les spectacles d'art de la rue et d'art du cirque, on a plus de familles et plus d'enfants. C'est aussi l'objectif d'avoir aussi des familles qui viennent avec les enfants au premier rang, les parents assis un peu plus derrière et voilà, que ce soit vraiment des familles qui soient touchées par ces spectacles parce que, encore une fois, ils sont accessibles aux familles. Une cinquantaine de personnes étaient présentes ce dimanche 25 juillet à Saint-Dizier afin de trouver des galets cachés par les deux organisatrices de la méga chasse aux galets. Ils ont d'ailleurs été peints par les familles, les enfants ou des artistes. Au total, 280 galets étaient cachés dans les rues Bragarde et dans le parc du Jard. Retour en images grâce à ce reportage de Laura Boinet et Kéliane Dutreuil. Des familles bragardes passionnées de nature, de peinture et de chasse au trésor se sont réunies pour la méga chasse aux galets organisée ce dimanche au parc du Jard. Un événement départemental puisqu'il était présent également dans les villes de Langres et de Chaumont. L'occasion de découvrir l'adaptation d'un concept déjà bien connu. À la base, cette chasse au galet, ça repose sur un autre concept. Créer un galet pour faire plaisir aux gens, des gens qu'on ne connaît pas. Donc le but, c'est d'abandonner son galet quelque part dans la nature, dans la rue, sur un banc, peu importe, et faire plaisir à la personne qu'on ne connaît pas, qui le découvrira. Pour les enfants, retrouver le principe un petit peu de la chasse aux œufs de Pâques, ces choses-là, une petite chasse au trésor, c'est quand même super sympa. À Saint-Dizier, une cinquantaine de participants se sont déplacés pour cette première édition. Au total, ce sont près de 270 galets qui ont pu être cachés pour le plus grand plaisir des aventuriers en herbe. Bon, il est tout content, il dit j'adore les chasses au trésor et puis ils sont contents de voir des beaux galets. Parce que là, on en voit des plus beaux qu'on voit d'habitude. Mais après, les petits enfants qui en font des tout petits, c'est mignon aussi. Il y en avait, c'était plus dur que d'autres. Parce que... il y en avait, ils étaient bien cachés, alors que d'autres, ils étaient juste par terre. On voit qu'il y a des gens qui ont des talents d'artistes et on garde parfois quelques galets qu'on trouve jolis, puis on les recache après. Une journée initiée afin de réunir les participants et les inviter à perpétuer le voyage des galets. Le fait de faire voyager nos galets, de faire découvrir un peu nos régions aussi, parce que vu que c'est marqué 52 derrière, donc comme ça on fait voyager la France, même à l'étranger, il y en a qui vont à l'étranger. L'activité est donc appréciée de tous, mais surtout des enfants qui attendent avec impatience la prochaine édition.
Et passons à présent à l'image du jour. Le hashtag Saint-Dizier avec Axel apparaît de plus en plus sur Twitter et notamment avec ce mouvement lancé par la ville de Saint-Dizier. Axel Clerget combattra demain à 5h05 du matin aux Jeux Olympiques de Tokyo. Pour l'occasion, vous êtes invité à partager une photo de vous ou de vos proches avec ce message pour ce champion bragard en utilisant le hashtag Saint-Dizier avec Axel. Une collecte de sang s'est tenue il y a quelques jours à Bar-le-Duc, mais les donneurs se font de plus en plus discrets, fortement impactés par la crise sanitaire. Bien que le vaccin au Covid-19 n'est pas un frein au don du sang, l'établissement français du sang voit rouge avec ses vacances estivales, créant ainsi un manque de réserve. Un reportage de Laura Boinet et Kéliane Dutreuil. Ce jeudi 22 juillet avait lieu à Bar-le-Duc une collecte de sang afin de pouvoir approvisionner les réserves pour l'été. En raison de la pandémie de coronavirus, il manque en France 15 000 poches de sang sur les 110 000 requises pour pouvoir affronter sereinement la période estivale. Isabelle Genot, médecin de prélèvement de l'établissement français du sang et responsable de la collecte, appelle à la mobilisation. Et c'est important en cette période estivale que chacun continue à se mobiliser. Même si en été, on a tendance à vouloir penser à autre chose qu'à venir donner son sang. Mais c'est fondamental et c'est important pour les malades, parce qu'il y a toujours des besoins. Comme on dit, les malades ne partent pas en vacances. En l'absence de collecte dans les établissements scolaires, l'EFS perd 20 à 30% de ses donneurs. La tranche des 30-45 ans est souvent la grande absente de ces mobilisations, alors qu'elle pourrait jouer un rôle essentiel. Tout le monde est d'accord, mais il n'y en a que 7% qui franchissent le pas. Donc heureusement que ces 7%-là donnent 3, 4, 5, 6 fois par an. Ça permet de maintenir les stocks quand même à peu près. Mais si tout le monde faisait au moins une fois, on n'aurait aucun problème. Malgré une baisse des fréquentations des collectes suite aux restrictions sanitaires en vigueur, sur cette journée, c'était un objectif de 170 donneurs qui était à atteindre. Un appel reçu par 125 citoyens meusiens qui se sont déplacés. Je travaille dans un hôpital, donc je sais l'importance du don du sang, des réserves qui sont moindres et je participe à ma mesure. Voilà. J'y allais pas avant et pourtant c'était une envie depuis très très longtemps. Par solidarité, c'est un acte citoyen. Je pense qu'on peut tous en avoir besoin un jour, ou ne serait-ce que se mettre à la place, de se dire que ma famille, un parent, quelqu'un qui est hospitalisé. Pour moi, c'est un devoir. Je sais qu'il y a des gens qui ne le peuvent pas, qui ont peur, et moi, ça ne me fait rien, donc je le fais. C'est sans regret que ces volontaires ont franchi le pas avant de prendre le risque de ne plus pouvoir donner, puisque cela devient impossible après avoir reçu soi-même une poche de sang. Alors, tant qu'il est encore temps, n'hésitez pas à utiliser l'application Don du sang créée pour faciliter la prise de rendez-vous. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, on annonce de la pluie à Bar-le-Duc. Le ciel sera gris partout ailleurs. Pour l'après-midi, le temps restera nuageux sur le triangle. Quelques éclaircies à Chaumont. Côté température, on annonce 23 degrés à Vitry-le-François. Demain, nous fêterons les Sansons et nous perdons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages qui s'annonce plutôt nuageuse pour demain. On démarre comme d'habitude avec la carte du lac du Der. On annonce un ciel gris et nuageux sur les plages de la Cornée du Der, à l'Arzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 22 degrés sur le lac. La température de l'eau quant à elle sera à 15 degrés. L'indice UV sera de 5. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également de la grisaille avec un vent qui ne dépassera pas les 24 km/h. En Meuse,
chose, du côté du lac de la Madine, le temps sera tout aussi gris. 22 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 14 degrés pour la température de l'eau. Enfin, le vent ne dépassera pas les 28 km/h. Dans l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot, quelques éclaircies sont à prévoir. À Ménil-Saint-Père et Lusigny, le temps sera nuageux. Il fera 23 degrés. Les maximales pour la température de l'eau atteindront 16 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme des nuages, 23 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 16 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévisions.